Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui le retour du roi, le roi Tivit. C'est pas moi le roi, en tout cas c'est pas moi de le dire. Le retour du roi Tivit pour un débrief de Duel Commander avec une decklist pas piquée des hannetons que, à part quelques petites exceptions, petits changements, je vous avais déjà présenté en compagnie de Domino sur cette chaîne et ça fait plaisir. Esper Boomer. Peut-on jouer, peut-on gagner un Esper Drogo Boomer en Big 2024 en Duel Commander? C'est la question que je me suis posée. C'est la question que aucun Français ne s'est posée d'ailleurs, à part peut-être Domino. Et moi-même du coup. Et j'ai pris cette liste qui est délicieuse. Je vais vous la présenter et vous parler un petit peu de ce que j'ai affronté dans les rondes et de mon ressenti sur la liste. Comme ça, on parle de Duel Commander entre nous, entre copains, et on se fait plaisir. Avant ça, on met le pouce d'anticipation de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette déclise, de cette vidéo, etc. Ça fait, déjà ça fait plaisir parce que je lis les commentaires évidemment. Et en plus de ça, si vous faites tout ça, vous pouvez gagner un petit booster de ce monde. Alors j'ai pas le petit booster de ce monde à vous montrer, mais imaginez-le dans ma main comme ça. Ah bah si. Ici je suis con. Hop, j'en ai un. Il est juste là. J'en ai un. Il est juste là le booster de ce monde. Il fait plaisir. Totalement gratuit, tirage au sort, offert par La Belle Carte, notre société avec Val et Baptiste, qui du coup nous permet de vous faire gagner des petits boosters gratuitement comme ça sur les vidéos de la chaîne TCG et la chaîne Magic, ça fait plaisir, et la chaîne Lorcana aussi. Donc là, on n'hésite pas, on met le petit commentaire et l'abonnement et le pouce bleu. Merci aussi aux sponsors évidemment, comme d'hab, Ultimate Guard, les boss, lien d'affilié dans la description. On clique, on fait les petits achats, ça nous soutient directement, ça fait plaisir. Et si vous voulez soutenir La Belle Carte, vous pouvez aller sur Voct, code La Belle Carte pour avoir 10 € de réduction sur votre premier achat, totalement offert. Ça fait plaisir. Tivit, du coup, Seller of Secret, Esper Control. Je vous le présente plus, vous le connaissez, hein, ça fait des trésors, ça fait des indices, ça tape, ça tue vite, ça régale. Decklist, je le monte, hein, complètement copié de Domino. Il me manquait quelques cartes et je souhaitais faire un petit changement que j'ai fait par rapport à sa version. Donc je vais vous présenter ma version et vous dire les cartes que j'ai modifiées. Pour le coup, enfin, si je vous dis rien, c'est que les cartes étaient de base dans la version. Postulat de base. Tivit, ça joue pas Drogo, ça joue un peu entre contrôle et un peu full tap. Les power play, comme on va gagner, des plus puissants demandent de se taper en rituel. Et on a des contres à côté de ça pour protéger, empêcher l'adversaire de jouer et protéger nos menaces pour gagner avec. Menaces qui sont Planeswalker ou Tivit. Voilà, on passe la musique, désolé. Vous l'entendez pas sur YouTube, moi je l'entends. Je vais juste stopper en fait, ce sera mieux. Du coup, on a des versions classico que je peux vous montrer. Attendez, je peux vous montrer avec un petit MTG Top 8. Juste ici, Duel Commander. On va sur... Il n'est pas trop joué le T1. Tivit. Tiens, on va prendre suite Stéphane Perrault, voilà, Cup Parfait au hasard. Est-ce que c'est une version un peu tradie? Voilà, il y a un peu plus de bêtes, vous voyez, nous on en joue très peu. Emrakul est un très bon kill notamment. Et on joue de l'interaction, classico bingo, beaucoup de contres, beaucoup de contres, un peu d'anti-bête. Oh, une petite protection de Teferi, il doit y avoir une balance, voilà, pour le petit combo, ça régale. Tac, combo que j'aurais bien aimé tester d'ailleurs, ça ne rentrait pas dans cette version, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, voilà, on a les Planeswalkers, on a Shurikai, Classico bingo. Là, on est sur une version Drogo, qui est... donc Drogo, c'est on pioche, on lande fin de tour, et on va jouer pendant le tour adverse un maximum, d'où nos créatures qui ont le flash, pour jouer du coup pendant le tour adverse. Planeswalker, on a un qui a le flash et deux autres non, mais les deux autres sont très puissants notamment. Il y a des Tamiyo dans le méta. Là, j'en ai pas affronté, mais il y a des Tamiyo dans le méta, et Narset, c'est le cauchemar de Tamiyo. Puni sur Narset, c'est très dur à remove en plus quand tu joues mono bleu. Et Teferi, c'est très bien dans beaucoup de situations. C'est juste un excellent Planeswalker, donc on le joue. Sorcerie, on a limité la casse, on va dire, au jus du jus. Donc évidemment des mini-tutors parce que cheaté. Ça, c'est un éphémère qui permet d'aller chercher un land. Une excellente gestion qui permet de résoudre pas mal de situations et qui est une gestion à 1. Ça en manque dans le format. Prismatic Ending, pareil. 2 Vras, même si on a une Vras aussi en éphémère. Et une petite saisie, parce que c'est important de pouvoir disrupt la main, notamment en miroir de contrôle, on est content, ou alors contre les decks combo, surtout, qui sont quand même assez nombreux. Ensuite, on joue 41 instants. 41 instants, on veut jouer pendant le tour adverse. On joue pas tant de contre que ça.
On joue contrôle, mais on joue pas tant de contre ça. On joue surtout beaucoup de piocheurs. Regardez, Beholds du Multiverse. Tac, tac, tac. Esper Charm, bon, qui ne fait pas que piocher, mais qui est un piocheur. Féofiction, Boomer. Glimpse of Freedom pour 2, on pioche une carte. Boomer. Le prochain, il est où? Il est où mon Quick Study? C'est une nouvelle carte, mais c'est boomer quand même de jouer Divination comme ça. Pass to Exile. Pass to Exile, plus personne ne joue ça. Plus personne ne joue cette gestion-là qui donne un land. Mais en fait, si on gère pas un général avec ça, même si on donne un land, bah, on gère quelque chose définitivement. Donc c'est war, c'est ok. Notamment contre la deck aggro. Tant pis, il a son petit land, il va nous proposer des trucs un peu chiants. Mais le plus important, c'est de ne pas mourir en début. C'est vite le commandeur. Pour ceux qui demandent. Revitalize, ça c'est une carte boomer de fou. L'école, on est de l'école de Florian Trott ici. Ce n'est pas cette carte-là qu'il y avait dans le deck de base, mais j'ai pas retrouvé la carte. Je peux vous montrer, c'est dans Considering. C'est Union of the Third Path, qui est une commune de la guerre fratricide. J'ai ouvert une boîte de Play Booster, je crois, de cette extension et 2 boîtes collector à l'époque, parce que je cherchais les artefacts. Je n'ai ouvert aucun Union de la 3e voie. Aucun. Donc j'étais fort déçu au moment de monter la decklist et j'ai remplacé par Revitalize qui globalement a pas été décevant, c'était ok. C'est pas très bien mais c'était ok. Secure the Waste qui est boomer par excellence, hein, faire X token 1 en éphémère ça régale. Révélation du Sphinx, on draw X, on gagne X points de vie. Quelle grâce, je n'ai malheureusement pas pu la jouer lors de mes games. Think Twice. Je crois qu'il n'y a pas plus boomer que ça en carte de deck contrôle. Hein. Piocher 2 pour 5 en tout, divisé en 2 et 3 mana. Et nouvelle petite carte, Waterlog de Teaching, qui est un land de Dimir engagé d'un côté, ou qui est en instant, on va chercher une carte qui est le flash, ou une carte d'instant, on met dans notre main. Et une carte qui a flash ou instant, bah, ça peut prendre quasiment tout notre deck, ou alors nos créatures, ou alors notre Wandering Emperor, et ça fait plaisir. Ensuite, on passe aux enchantements. Bon, là aussi, on peut prendre du coup Dress Down ou Leyline Binding. Temporary Lockdown qui se joue en rituel, mais qui est très bien dans le méta actuel. Shark Typhoon qui est un kill ou juste une grosse bête. Et ces petits enchantements. Alors, Leyline Binding, j'ai trouvé ça un peu cher pour le coup. C'est dur de. Enfin, on ne peut pas la faire coûter moins de 3. Donc j'ai trouvé ça un poil cher, même si c'est flash. Et Dress Down. Et ben ça a fait des trucs très sympas. Il y a des applications très précises et au pire des cas, c'est pour 2 mana piocher une carte, tout comme certaines cartes comme Think Twice par exemple. Bon, Think Twice ça fait autre chose après, ça fait plus rien. Mais voilà, ça marche un peu. Pour la mana base du Classico, il me manquait 2 lands que j'ai remplacés. Les lands c'était les 2 lands, je pensais les avoir mais je ne les avais pas. Les lands qui font surveiller 1. Et comme je ne les avais pas, j'ai remplacé par un Dark Shore et un Chrome Cost qui me permettent en early game d'avoir vite du mana pour pouvoir interagir, ce qui est important. On conserve le même nombre de sources de colorés blanc, bleu et noir. Et en late game, c'est pas trop grave de mettre un tapland à part au tour 6 quand on veut jouer vite. Mais bon, dans tous les cas, les autres sont forcément des taplands, donc ça nous enlève un peu de sélection pour un peu de rapidité en early game. Donc ça fait plaisir. Les cartes que j'ai cutées, donc ça c'est tout le considering de Domino. Les cartes que j'ai cutées parce que je ne les avais pas, c'est Deduce, Dismember, Deduce pareil, hein, j'ai ouvert au moins une boîte de Karlov, j'en ai eu 0. Dismember, Mystical Teaching et Union of the Third Path, comme je vous le disais, et les 2 lands. Les 2 lands, je vous ai dit par quoi j'ai remplacé. J'ai remplacé donc Union par Revitalize, j'ai remplacé Dismember par un Dark Ritual qui ne fait pas du tout la même chose, mais je voulais qu'il y ait Dark Ritual dans mon deck Tivit. J'adore cette carte dans ce deck, je trouve ça trop bien. Et il y a des applications supplémentaires au fait de jouer tout en éphémère à ce Dark Ritual, je vous en parlerai dans les games. J'ai rentré quoi d'autre? J'ai rentré Sphinx Révélation à la place de Mystical Teaching. Ça, pour le coup, c'est un cut que voulait faire Domino, mais qu'il n'avait pas changé dans sa decklist. Donc, moi, je l'ai fait après. Et je crois que c'est tout. Ensuite, il me semble que c'est tout. Ah, si, Get Lost. Voilà, Get Lost à la place d'un spell de Deduce. Voilà, j'ai mis le petit Get Lost qui gère créature, enchantement, Planeswalker et qui donne 2 maps. Parce que 2 maps, on s'en fout un peu et ça gère quand même beaucoup de choses, notamment une Blood Moon qui serait inquiétante.
Donc voilà. Mindstorm, c'est pas jouable dans ce deck. Alors, on a remplacé les cantrips par. Enfin, les cantrips classiques par juste de la pioche. C'est pour ça qu'il n'y a pas les pondeurs, etc. Et Brainstorm, j'étais étonné de ne pas le voir dans la DL. Et en même temps, si on n'a pas de fetch, Brainstorm, ça peut nous lock parce qu'on joue des petits piocheurs. Et je pense que c'est un peu moins d'intérêt dans ce deck-là. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense pas que ce soit un oubli, mais ce soit plutôt un choix. Il fallait cutter. Et du coup, ça a été cutter le Brainstorm. C'est jamais une mauvaise carte Brainstorm. Hein. Si on le joue là-dedans, ce serait pas choquant, évidemment. Voilà pour la DL. Ensuite, qu'est-ce que j'ai affronté? Ronde 1, j'affronte Tivit. J'affronte un Mirror de Tivit, le vendeur de secrets. C'est du Mirror. C'est du Mirror, ça joue un peu à la sortie, à qui trouve ses landes, à qui mulligan moins, et ça se joue évidemment au skill dans le Mirror. Je suis assez à l'aise dans les match-up Mirror de contrôle, donc pour le coup, je suis pas trop effrayé. La une, ça se passe bizarrement, il me beat down en fait avec... moi j'ai beaucoup de cantrips, enfin de petits piocheurs. J'ai des Orcish Bowmaster sur le cul qui m'attaquent. Donc ça me gratte 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Donc 19, 18, 16, 14, 12. J'en gère un, voilà, ça continue à me gratter des petits points. C'est un peu chaud. Je me mets à lui gratter moi des points ensuite, une fois que j'ai géré ses Orcish avec des bébêtes. Mais il arrive à mettre des points à distance, par-ci par-là, à mettre des bêtes qui arrivent à attaquer, qui arrivent à passer. Ce qui fait que je tombe à un point de vie, un tout petit point de vie en mirror, mais j'arrive à stabiliser pour qu'il ne m'enlève plus ce point de vie et il a plus son Orcish, il ne pourra pas le récupérer. Donc je stabilise et ça me permet de gagner la game en baillant, excusez-moi. En plus que il tente de me faire sacrifier mon Tivit sur un Chaos Guile et j'active mon Creeping Tarpit en réponse pour le sacrifier. Du coup, je garde mon Tivit, donc je suis content. Liste intéressante en face, il y a un Golem. C'est pas la liste de mon adversaire. C'est juste une liste pour prendre en exemple et pour vous montrer. Les listes ne sont pas publiques, je n'ai pas les listes de mes adversaires. C'est compliqué de les récupérer. Mais ça, c'est une liste classique de Tivit. Je pense que mon adversaire avait une liste très, très proche de ça. Donc voilà pour la 1. Et la 2, pour le coup, ça se passe assez simplement. Petite bagarre, land go, land go, land go, land go. Je pioche un petit peu parce que justement, tous mes piocheurs, moi, ça me permet de recycler mieux ma main. Et lui, il peut pas trop bouger sur mes piocheurs. Puis j'arrive à contrer son Tivit, je place le mien, je recontre le sien, je mets quelques coups avec le mien qui me gère par-ci par-là, mais voilà, ça tombe assez vite les points de vie. Et du coup, je gagne à 2, 2-0. Enfin, je gagne à 2, on est à 2-0 sur la ronde 1. Ronde 2. Qui c'est que j'affronte? J'affronte le Feldon. Et le Feldon, il est manié par qui? Par le B. Juste le Baptiste. Juste le bat de la belle carte. Le fameux bat de la belle carte. Qui joue pour la première fois Mono Red en tournoi. Et malheureusement, il n'a pas pu trop se chauffer parce qu'il a eu le bail à la première. On était une vingtaine de joueurs, hein, pour vous dire, dans ce tournoi. Il a eu le bail, donc là, je suis sa première game avec Mono Red. En Duel Commander, je l'avais briefé évidemment, je lui avais donné un peu les petits tips de la decklist, mais ça représente quand même une somme d'informations assez importante. Et puis savoir ce que l'adversaire va te jouer, c'est ça qui est important en Duel Commander, ce qui n'était pas son cas. Enfin, il connaît à peu près, mais il connaît pas tout. Non, forcément, il débute dans le format, donc c'est un peu dur. Il avait une version très similaire à ça. Pas exactement ça sur les slots, mais très proche. À la 1, il me fait une sortie assez violente. Il a encore plein de cartes en main. Il me tombe les PV très vite. Moi, je fais un peu rien. Je galère. Je trouve pas mes landes. Donc, quand je dois passer mon tour 2 à piocher une carte pour 2, contre aggro, c'est pas fou. Surtout qu'à la 1, j'avais fait. Au tour 1, pardon, j'avais fait land tap. Tour 2, je pioche. Vraiment, je le laisse faire sa vie. Je me fais démonter. À la 2, je tombe assez vite en PV, mais je stabilise. J'arrive à gérer, et j'arrive au bout d'un moment, je crois que c'est sur son mulligan. Il n'a pas fait un excellent choix, même s'il il arrivait à m'agresser. J'arrive à jouer mon Tivit au tour 6, et à partir de là, je suis pas inquiété parce que je sais qu'il gère très mal ce Tivit. Ward 3, ça lui demande trop de mana pour le gérer, donc normalement c'est bon. Je vais pouvoir bien bloquer. Je peux encore me prendre des petits points de dégâts pour ne pas trigger son Feldon ou quoi. Avec mes 2 trésors.
de Tivit, je lui fais sacrifier une créature, donc je reste haut, et bah ensuite je vais juste lui mettre des coups, il décide de scoop, de passer à la prochaine pour garder de la ressource mentale. De toute façon, une fois que j'ai Tivit dans le match-up, à moins que je sois vraiment à 6 PV ou moins, ça va aller vite et normalement ça se passe quoi. Sauf s'il a plein de cartes en main, même si je suis à 10-12 avec plein de blasts en main, ça peut le faire, mais il n'en avait pas. Troisième game du coup contre le B, contre ce Feldon. Il fait le choix de garder une main avec 2 landes, 2 blasts et des drop 3. C'est sachant qu'il va faire blast tour 1, Feldon tour 2 et ensuite il va essayer d'enchaîner drop 3. Là c'est le manque de pratique et de connaissances qui joue. Il a des blasts au tour 1, ce qui n'est pas très bon contre moi. Il a besoin de tour 1 qu'il a en certaines quantités dans son deck, même s'il n'en a pas assez, pour justement me mettre la pression dès le tour 1, parce qu'il commence, donc je vais avoir beaucoup de mal à gérer. J'ai peu de cartes qui me permettent de jouer un tour 1, de gérer un tour 1, encore moins quand c'est lui qui commence. Et les tours 3, en fait, moi, c'est là, pour gérer ces tours 3, où je vais avoir de quoi tuer ou contrer ces tours 3. Donc c'est le moment où je serai online, donc je serai en ligne, je pourrai gérer ces trucs. Sauf que il garde cette main, ce qui fait qu'il me fait blast tour 1, Felon tour 2, que j'arrive à tempo, into, il pioche pas ses landes, et il a des tours 3, donc il ne joue rien. Enfin, il joue des petits trucs par-ci par-là, mais c'est vraiment pas fou. Donc malheureusement, il ne fait pas grand-chose. Moi, j'arrive au moment où je joue Tivit, et là, bon, bah, c'est clôturé bingo. Je peux me permettre de prendre un petit coup de Feldon, encore une fois, je passe à 13, et lui, je vais le tuer en 3 tours, donc voilà, en plus j'ai une main pleine, peu importe ce qu'il commence à jouer, même s'il débloque ses landes, il arrive à trouver son 3ème terrain quand même au bout d'un moment. Je vais juste tout gérer. Donc je gagne de 1 contre Feldon et le B. Ça se joue. Alors, j'avais quand même une bonne main, donc je sais pas si j'aurais perdu la dernière s'il avait mieux mulligan, mais ça se joue beaucoup mulligan. Sa décision, même s'il avait trouvé des landes plus tôt, elle n'était pas bonne parce que pas assez de pratique et pas de connaissance aussi du match-up. Je lui ai expliqué après, évidemment, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lui expliquer tous les mulligans, toutes les décisions et tout. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Sa décision, il n'avait pas une mauvaise main, il avait une mauvaise main dans le match-up. Et du coup, c'est ce qui a pêché. En plus de faire une petite panades, évidemment. Pas de lynx, du coup, dans le Feldon Belgarion. En fait, j'en ai un. De lynx, j'en avais gardé un au cas où, j'ai été intelligent. Parce que je croyais que j'en avais pas, mais en fait, j'en ai un. Mais les drop 4, on n'en veut pas beaucoup. Donc, la méta actuelle ne demande pas de lynx. Donc pas de lynx. Troisième ronde, je n'ai pas les points de vie, parce qu'on les a notés avec l'appli, parce qu'on était en table filmée. Et c'était Lord Windgrace du collègue Lolo. Ah, c'est pas celui-là, merde. J'ai tapé Lord Windgrace, c'est pas ça. C'est âme devant des vertus, attendez. Search, je vais vous trouver un truc. Deck, non. Windgrace. Format Duel Commander, Search. C'est Soul of Windgrace, voilà. J'en prends un au hasard, c'est pour vous montrer un peu la gueule que ça a. C'est June de Midrange Land, normalement, avec des bonnes cartes, des bonnes bêtes aussi. Et le but, c'est de faire n'importe quoi avec les landes. On a différentes façons de kill. On peut juste ramper, mettre des World Soul Rage dans la gueule. On peut, avec Prismatic Omen, faire de la magie avec Valakut. Du coup, tout est une montagne, où tous les landes mettent 3. Ou d'autres trucs comme Dryad, hein, ça marche aussi avec Valakut. Il y a plein de façons de faire des trucs, et je sais pas trop à quelle sauce je vais te manger. Je sais que Land, c'est un archétype qui est fort contre contrôle, parce que je peux pas interagir avec des landes, en tout cas très mal. Et, et par contre, s'il fait la sortie un peu plus spell, vu que c'est un peu mou, je pense que j'ai un bon match-up. Donc ça dépend de ses sorties pour le Lord Windgrace. Le Soul of Windgrace, pardon. Du coup, à la une, sortie contrôlish, mais je le laisse faire. Enfin, sortie molle de son côté. Moi, je contrôle, je suis pas trop mal, même si j'ai un peu rien en main. Et je le laisse faire trop de magie avec Elvish Reclaimer parce que j'analyse chaque tour quel permanent je vais devoir lui péter. J'ai de quoi péter 2 permanents, mais pas plus. Donc, je lui gère ça pour qu'il fasse pas nimp avec son Valakut quand il va le chercher. Je suis un peu en mode c'est chaud. Et il me présente très tôt dans la partie Thespian Stage avec Maritlage. Il le joue pas, lui? Dark Depth. Si, Dark Depth. Non, c'est pas ça. Il joue pas Dark Depth. Bon, normalement, ça joue Dark Depth avec Thespian Stage. C'est un combo avec 4 cartes, enfin 4 mana. On sacrifie 2 landes, on fait une 20-20 indestructible, vol. Ce qui est assez fort et ce qui me bloque bien quand j'essaie de le létal potentiellement.
Il gagne du temps avec Glacial Chasm, que j'ai beaucoup de mal à gérer, et il a de quoi faire des loops avec, sauf que il y a un tour où il décide de pas le reprendre, et de le reprendre au tour suivant. C'est le moment où je tente d'avoir l'étal, parce qu'en fait, il est protégé par son marilage qui est indestructible. Sauf qu'en fait, quand il l'anime, bah moi je lui demande de sacrifier une créature jeton. Il n'a pas d'autres jetons. Du coup, il sacrifie son maritlage et je le tue avec ma colonnade, mon Tivit et une petite bébête, je sais plus ce que c'était, qui le finit. Donc j'arrive à m'en sortir comme ça. S'il avait pris plus de temps, je pense que j'avais pas trop d'échappatoire. En même temps, s'il prend plus de temps, il me laisse aussi plus de tours pour faire des trucs. Parce que tant qu'il avait Glacial Chasm, mon Tivit ne servait à rien. C'est une 6-6 qui bloquait mais qui n'attaquait pas. À la 2, il fait une sortie Planeswalker, malheureusement pour moi, et du coup, bah, c'est très fort. Il joue Vren tour 2, qui fait de la value, que je dois bouncer à un moment donné pour pas me prendre l'ulti. Il joue Grist tour 3, qui passe au travers de mes contres. Du coup, bah, Grist, c'est super chiant, parce que ça met du board, ça met la pression, etc. Et heureusement, il ne trouve pas Minskembu, comme Planeswalker, sinon ça aurait été dramatique. Mais le mal était fait, en fait. C'est des Planeswalkers qui vont me mettre la pression, je prends des points, je baisse, et au bout d'un moment, même si j'essaie de Vras, avec un play très sweet, il me propose, alors est-ce que cette version le joue? Non, il me propose un spell en gros qui va chercher 4 lands, et je vais en choisir 2 qu'il a dans sa main, 2 qu'il a au cimetière, et ensuite avec des trucs comme Life from the Loom, il va faire de la magie, le reprendre et tout. Je décide en fin de tour de lui contrer avec Dovin's Veto, donc il me reste plus que 3 mana sur les 5. Sauf que j'avais Consume the Mic, qui pour 5 permet de détruire chaque créature qui coûte 3 ou moins et qui ne peuvent pas être régénérées en instant. Donc c'est hyper fort. C'est une carte qui est extraordinaire dans le format, vraiment très très bien. Du coup, bah, j'ai plus le mana pour faire ça, il m'attaque. Et je fais, elle est où? Dark Ritual, plus 3 mana, et les 2 qui me restaient, Consume the Mic, et je vrasse quand même. Et du coup, juste pour le fait de pouvoir contrer et quand même Consume the Mic, Dark Ritual, c'était trop bien. Parce que comme il avait Grist, je ne pouvais pas jouer mon commandant et le bourrer. Parce que sinon, il faisait bah, Grist -2, chaque fois je fais une bête et je tue ton Tivit. Et je fais bah ouais, avec tous tes manas, tu peux payer la ward, donc super. Donc son Grist, au-delà de me mettre la pression, il m'interdisait le Dark Ritual Tivit. Et j'avais une main qui était ok, mais que j'avais un peu gardé pour ça, parce que je me suis dit, s'il doit se full tap pour payer et tuer Tivit, c'est pas trop grave. Mais le truc, c'est qu'ils n'avaient pas ce full tap parce qu'il avait un Planeswalker qui faisait ça. Donc malheureusement, ça a invalidé un peu ça, mais que j'ai réussi à recycler. Donc Consume the Mic, c'était très bien. Malheureusement, il met trop la pression, et du coup, je me fais rosser. Et on commence vite fait la 3, mais on n'a pas le temps de la finir. Moi, en tout cas, je n'ai pas le temps de la finir. Lui, potentiellement, ça bouillite, je gère un peu tout. Je pense que on fait des plays un peu agressifs pour essayer de la finir dans les temps, mais on n'a pas le temps. Pour le coup, je pense que si on avait 5-6 minutes de plus, j'étais assez bien positionné dans la game. Il y avait de grandes chances que je puisse la gagner. Mais même s'il m'a dit que dans sa main, il avait du jus et tout. Mais j'avais quand même l'avantage sur le board, il me semble. J'avais des petits contres, de quoi gérer des permanents. En tout cas, elle pouvait durer un peu plus longtemps et j'étais pas trop mal. Donc, à moins qu'il me sorte des trucs du Diable Vauvert, je pense que j'étais assez bien parti. Mais voilà, ça fait draw 1-1 pour cette troisième. Donc, je suis à 2 victoires, une draw. Quatrième ronde, j'affronte un Grist. Super. Je vous ai dit comme c'était chiant juste avant. Et ben en voici un qui est en command zone. Grist, lui, ce que j'ai vu, que j'ai trouvé assez classico. C'est pas celle-là spécifiquement, mais ça devait ressembler grandement à ça pour le coup. À la une, je descends, il me grappille avec ses petits insectes et puis des bêtes. Il joue une endurance fin de tour 3 qui me beat down, qui met 3 points, machin. J'arrive à stabiliser à 6 points de vie pour ensuite commencer moi le beatdown. Il a jamais trop pu faire de value et vu que j'ai pu reset le board avec notamment une très bonne carte qui est Temporary Lockdown qui lui gère toutes ses bêtes. Ensuite j'ai un peu géré et il a galéré en land. Bon, du coup il a pioché énormément de cartes actives mais il a galéré en land. Ce qui fait que rejouer son Grist, c'était un peu compliqué. Et une fois qu'il avait plus beaucoup de cartes, c'est là où il a pioché ses landes. Du coup, bah, c'était chaud pour lui. Donc je gagne la une comme ça. La 2, c'était un peu disputé. Pareil, il commence à me grappiller un peu avec ses insectes. Mais très vite, j'arrive à sécuriser le board. Et je remonte et je reste à 19-18 points de vie. Et je bouge plus de la game. Et pour le coup, la game 1 a duré beaucoup de temps. La game 2, on arrive presque dans les tours additionnels. On l'a fini juste avant. Et bah, une fois que j'ai Tivit, je le protège et juste je le tue comme ceci, comme cela, avec des grands coups de sphinx à moustache stylisé et tout doux. Je pense qu'il est tout doux ce Tivit.
Donc ça se passe bien contre ce Gris pour le coup. Je pense que mon adversaire a pas très bien, enfin a pas eu beaucoup de réussite, pardon. A pas très bien pioché, j'allais dire. Surtout sur la 2. La 1, il y avait un peu bagarre, mais ouais, la 2, j'ai pu trop lui cutter en land, lui gérer ses permanents et tout. C'était trop difficile pour lui, je pense. Oui, surtout c'est sur la 2 qu'il a galéré en land. La 1, ça allait à peu près, mais la 2, il a encore plus galéré en land. Cinquième ronde, donc on est à 3 victoires, une draw. Je joue contre un adversaire qui est pareil, donc on est plus ou moins en finale, mais on peut pas faire draw intentionnel parce que sinon ça fait qu'on est 2 et 3e et quelqu'un nous passe devant, du coup on décide de la jouer. Et il joue Slimfoot. Alors c'est encore une fois pas cette version là, hein, je prends cette version comme exemple, mais c'était une version très classico. Il joue Slimfoot. À la 1, je descends très bas. Je me fais grappiller. Il joue beaucoup son commandant parce qu'il trouve pas mal de land, mais du coup ça lui permet de me remettre la pression à chaque fois. Je suis obligé de tout clean parce que si je laisse son saprobiante, il peut remonter Slimfoot avec un truc, c'est fort. Donc je galère. Il me laisse à un point de vie avec l'étal sur le table, enfin l'étal le tour d'après, et moi je le tue en animant colonnade, en attaquant avec colonnade et Tivit. Et j'ai un contre-backup si jamais il veut essayer de faire quelque chose, mais il n'a plus qu'une carte en main et pas de bloqueur avec la portée, donc j'arrive à le tuer tout pile et je suis content. Dans tous les cas, il n'avait pas trop le choix d'essayer de me proposer l'étal. C'était Picobellus. Deuxième game, pour le coup, on a pris beaucoup de temps, on a pris 40 minutes, je crois, sur cette première game. En même temps, je finis à 1 PV, j'en ai chié, j'ai survécu comme je peux. Et à la 1, je lui mets d'ailleurs un Consume the Mic, encore une fois, dévastateur. Consume the Mic qui lui gère son commandant, 3 saprobiantes, un drop 3 qu'il avait à côté. Enfin, vraiment, c'était trop fort contre Slimfoot. Consume the Mic, c'est Picobellus. Donc délicieux. Et comme il n'avait plus beaucoup de cartes en main, bah, il était à poil. Bon, à poil, Slimfoot c'est jamais à poil, hein, ça repart très facilement. À la 2, il me tombe très vite en PV et je trouve pas grand chose malheureusement. Je lui mets des petits points par-ci par-là, à droite à gauche, mais je tombe quand même à 9 en agressant comme je peux avec des petites baits. Mais malheureusement, je me fais rosser par sa sortie. Il est en mulligan 5, mais il fait une sortie de fou. Je pense que le match-up est plutôt pour lui, surtout avec ma version Drogo. Ça devrait pencher encore un peu plus pour Slimfoot. Mais là, en mulligan 5, il me fait une sortie vraiment de zinzin. Et alors que moi, j'ai mes bonnes cartes. Hein, j'ai Supreme Verdict pour voir ce tour 4 et tout. Mais je me fais grappiller en early. Je tombe à donc 18, 15, puis à 7. Et là, il faut stabiliser, c'est trop dur. Et il trouve au top deck Bursting Pod qui lui permet de rejouer son général, de tuto des trucs. Il va tuto Shield Raid qui me passe à 2. Et du coup, j'ai pas de gestion à Shield Raid. Je ne peux pas piocher. J'ai plein de piocheurs pour trouver des gestions à Shield Raid, mais je n'ai pas le droit de les jouer sinon je meurs. Et du coup, je décède. Je décède simplement. On n'a pas le temps de faire la dernière, donc on fait quand même draw sur ce dernier match. Donc ça me fait 3 victoires et 2 draws, invaincus sur ce tournoi. Et c'était très plaisant de rejouer Tivit, j'ai beaucoup aimé. Cette version, c'était assez cool. Il y a certains match-up où tous mes piocheurs, ils étaient trop bien. Ils étaient vraiment parfaits. Et d'autres decks, comme notamment Slimfoot et par exemple Agro, donc Mono Red, où mes piocheurs, bah, c'était très dur de les placer. Très très dur de les placer. C'était bien à partir du tour 4-5 où je pouvais faire une interaction plus un piocheur, mais même là, c'était pas spécialement zinzin. Donc peut-être qu'une version entre les deux serait agréable. Consume the Mic, MVP, vraiment trop trop bien. Rentrer un peu plus d'interaction, des trucs comme Condemn et Pass to Exile qui sont pas joués d'habitude, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça bien justement pour gérer les decks agressifs. Je pense qu'une version entre ça et une version plus classique de Tivit peut être trouvée. Temporary Lockdown, très très bien. Shark Typhoon, très très bien. Les lines, trop cher. 3 mana, il y a plein de fois où j'étais en mode ah putain, c'est 3 mana gestion. Je préférerais autre chose, sachant que ces 3 mana, si j'ai mes landes de base, il y a des sorties où vous n'avez pas vos 3 landes de base, vous en avez que 2 par exemple, et du coup ça coûte 4, c'est vraiment pas ouf. Dress Down, ça a fait des trucs un peu magiques, c'était jamais vraiment naze. Ça demande à être testé un peu plus. On peut cutter aisément dans quelques piocheurs. Et bizarrement, même si vous voyez que j'ai beaucoup de contre, entre guillemets, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les versions... Celui-là, je l'ai compté 15 ou 16. Les versions, on joue plutôt 17-18. Et ben, bizarrement, ce 17-18, j'ai l'impression qu'il m'a manqué un petit contre ou deux. Par moment, j'ai eu cette sensation-là. Alors, c'est peut-être les spells de pioche qui n'étaient pas des cartes actives, techniquement, qui m'ont fait cet effet-là de manquer de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il manquait un petit contre et un petit peu de spell bagarre. En tout cas, très intéressant cette version de Rogo. Et les rituels, très cool. C'était bien de ne pas avoir trop de rituels. Pareil pour les bêtes. J'aime bien avoir un Emrakul pour gagner certains match-ups un peu chiants. Mais en soi, on n'a pas eu besoin. Très honnêtement, il n'y a pas de situation à l'heure actuelle en Duel Commander où j'ai besoin d'Emrakul. Mais c'est moi qui aime bien la carte. Donc si je l'avais, je serais content. Mais si je l'ai pas, c'est pas très grave. Narset, il y a des méta où ce serait meilleur. Là, dans ce que j'affrontais, c'était pas très bon. Même si c'était pas mauvais. Mais c'était un peu Quard, le Planeswalker A3 qui gère pas le board. Donc ça fait creuser, mais pas encore sûr de la place de Narset. Donc au global, une liste très sympa. La line entre bilan, Dravelin et Surveillant, il coûte toujours 3, non? Bah justement, pas tant que ça, Aveline. Hein. Il faut des fetch pour aller chercher. C'est pas si zinzin. C'est pas si zinzin que ça. Dark Ritual t'a servi beaucoup? Ouais. Ouais, franchement, ça m'a beaucoup servi, mais je suis biaisé. Moi, j'adore la carte de base et dans Tivit, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que c'est une des meilleures cartes du pack parce que Tivit tour 4 avec la Ward 3, c'est trop dur à gérer. Ça te refait 2 mana, enfin c'est délirant quoi. Et si jamais il est géré quand même, bah, les 2 mana, ça te permet de le recaster très vite quand même. Pas on curve, mais très vite. Je trouve que c'est vraiment très bien, Dark Ritual. En plus que il y a le petit play, par exemple, si vous voulez avoir du mana open, vous pouvez faire Dark Ritual Factor Fiction pour 2 mana. Donc un mana bleu et 3 mana noirs de Dark Ritual que vous allez utiliser avec un autre mana. Et ça vous donne plus 2 ou plus 3 cartes avec quand même du mana open à dispo ou tour 2. Si c'est dans un match-up où Dark Ritual ne peut pas être utilisé pour jouer vite très tôt, vous faites tour 2, bah vas-y Dark Ritual Factor Fiction. Et vous faites beaucoup de value, c'est pas mal quoi. Dark Ritual qui peut aussi vous aider à caster une sorte de rançon potentiellement avec un autre spell à côté. Franchement, c'est rarement mort. Vous pouvez faire des trucs, ça vous booste. Plus 2 tokens sur Secure the Waste. Secure the Waste d'ailleurs que j'ai trouvé cool, mais un petit peu outdated. Genre, il faudrait que ça fasse X plus 1 pour être bien. Là, ça m'avait l'air un peu trop gentil comme carte. Sphinx Révélation, je ne l'ai pas pioché, donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense que c'est un peu cher. Mais bon, ça a un potentiel en late game qui est délicieux. Donc à tester aussi, plus profondément. Revitalize, bah, c'est vachement bien contre aggro. Les petits 3 points de vie et la carte piochée, c'est trop cool. Union of the Third Path of the Third Path. C'était meilleur pour gagner plus de points de vie, mais 3 mana. Alors que là, c'était que 2 mana. Donc, si c'est très aggro, on préfère l'autre. Si c'est aggro midrange, Revitalize, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte un peu originale? Non, le reste, ça va. Get Lost, je m'en suis servi. C'était un très bon removal qui aurait pu mieux me servir par moment, mais ça n'a pas été le cas. C'était ok, quoi. Je disais pendant l'été, quand on a testé Glarv ce week-end avec un pote, le deck est strong, étonné qu'il ne soit pas plus présent. T'as déjà testé? Non, justement, je voulais voir une decklist pour me faire une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Parce qu'en Duel Commander, t'as pas trop envie de jouer des trucs qui coûtent 4 ou plus. Enfin, t'as pas envie d'en jouer beaucoup. Donc je me suis dit, est-ce qu'une CZ un peu statique comme ça peut être bien? Je savais pas trop, mais j'aime bien la carte, donc pourquoi pas. Les lines hors 4 ou 5 couleurs, c'est très difficilement jouable. Je trouve que ouais, 3 mana, ça ne justifie pas de jouer la carte, quoi. Donc non. J'ai connu l'époque où on avait droit à un seul Factor Fiction dans le deck, tellement c'était OP. C'est-à-dire en Duel Commander? Ou c'était restreint dans d'autres formats, je ne sais pas. Je n'ai pas l'historique de la carte.
Et pour la mana base, bah, c'était très bien, beaucoup de basiques, ce qui fait qu'on craint moins Blood Moon, on craint toujours mais moins. Il n'y a pas beaucoup de double coloré ou triple coloré. Les cartes que ça gênerait, c'est pas trop grave. On veut quand même aller chercher le deuxième bleu, si possible, pour pouvoir caster nos cartes, mais bon, c'est pas... En vrai, on préférera toujours aller chercher un mana de chaque couleur pour pouvoir jouer vite. Et une fois qu'on l'a casté, eh ben, il nous donne 2 trésors et c'est bon, on n'a plus besoin de Blood Moon, quoi. Enfin, on n'a plus associé de Blood Moon. En fait, avec le Surveil 3, tu vas 3 à 5 cartes par tour à chaque fois, donc tu as toujours une solution, tous les spells gratuits à 4, et plus tu les joues du dessus de ta bibliothèque, c'est fort. Ok, ouais, je vois. En standard, on appelait ça type 2 à l'époque. Ouais, ça, je sais qu'on appelait ça type 2, mais je savais pas que ça avait été restreint en standard Fact of Fiction. L'arbre, ça coûte 3 à cast. Oui, ça coûte 3 à cast, mais c'est des spells à 4 que tu peux jouer avec sa capacité. 38. C'est pour ça que je disais, je sais pas si on a envie de jouer beaucoup de spells à 4 ou plus dans un deck en DC. Quand vous regardez, je sais pas, bah tiens, un deck midrange comme Slimfoot and Squee, c'est drop 4. Il en a combien lui? Il en a 1, 2, 3, 4, 5. Drop 4 et plus, sachant que lui il est gratuit, donc entre guillemets il compte pas. Lui aussi, donc en vrai il a que 3 drop 4 ou plus qui casterait vraiment. Ça c'est un land, ça c'est un land. Et en spell non créature, il a Miskenboo, Bursting Pod. Ouais, tu vois, ça fait pas beaucoup de hits sur un deck midrange classique. J'enfonce des portes ouvertes, c'est Léovol, mais qui craint pas aggro. C'est vrai que ça craint pas aggro. Hein. 2-4 Death Touch qui t'assure les land drops, c'est pas mal. Tu peux jouer tes land. Ouais, mais je sais pas si on aurait joué la... Si genre tu retires le côté jouer des spells à 4, est-ce qu'on joue quand même Glarb? Je suis pas sûr, quoi. Voilà pour mon report en tout cas de DC. Pour vous YouTube, j'espère que ça vous a plu. Pas longtemps après cette vidéo, logiquement, vous allez avoir ma petite review des cartes de Duskmourn pour le Duel Commander. S'il y a des trucs à dire, il y a quelques cartes à dire, mais je ne sais pas s'il y en a énormément. Donc je vais voir ça. Peut-être qu'il y en a beaucoup, plus que ce que je ne pense. Ça, vous me l'avez demandé, ça va arriver. Et si vous n'avez pas eu beaucoup de contenu DC cet été, c'est simplement parce que je n'ai pas joué en DC. Je m'en excuse pour le manque de contenu DC, mais avec toutes les actualités qu'on a eues, j'avais pas fait de tournoi DC depuis la Coupe de France en juillet. Donc c'est pour ça que vous en avez pas eu. Enfin, vous n'en avez pas eu sur YouTube, vous en avez eu un peu avec MTGO sur Twitch, mais même MTGO, j'ai pas eu le temps d'en rejouer, d'en refaire. Donc voilà. Voilà. Des bisous YouTube. On n'oublie pas le concours en commentaire. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelmagic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.